Qualifier le président de la République d'ordure, ce n'est pas bien poli. Mais est-ce que c'est illégal pour autant? Cette femme se prénomme Valérie. L'autre jour, vendredi 24 mars, à 10h du matin, ça sonne à sa porte. Elle ouvre et se retrouve face à 3 policiers. Les 3 hommes l'emmènent rapidement au commissariat. Bon, ce qu'elle a fait n'est pas très bien élevé, mais est-ce que ça méritait pour autant 9 heures de garde à vue? Du point de vue moral, je n'en sais rien. Mais juridiquement, je peux vous dire que ce n'est pas légal. Oh pardon, des nouvelles importantes concernant la chaîne en fin de vidéo. Alors juridiquement, comment ça se passe? La garde à vue, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Par exemple, ici, je ne reviens pas dessus, sauf pour vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une peine de prison, mais d'une simple privation provisoire de liberté. Ah bah ça va alors. Elle permet d'interroger quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction grave. Sauf exception, la garde à vue dure 24 heures à l'initiative d'un OPJ, d'un officier de police judiciaire, et elle peut être renouvelée une fois par un juge. Pour revenir à Valérie, cette affaire a commencé après que le sous-préfet de Saint-Omer a déposé une plainte contre X à la suite de la publication de cette photo. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. C'est le sous-préfet qui dépose plainte. Gros lèche-pompe. Tout d'abord, l'insulte au président de la République. Il y a eu longtemps dans notre droit un délit d'offense au chef de l'État. Il n'avait été utilisé qu'une demi-douzaine de fois au début de la Ve République, à l'époque de la présidence du général de Gaulle. Et ensuite, plus personne ne l'avait plus utilisé jusqu'à Sarkozy. En effet, à la suite de l'affaire Casse-toi pauvre con, vous savez, cette réflexion, un peu déplacée du chef de l'État, eh bien, un ancien conseiller général socialiste avait brandi un panneau avec ces mots sur le passage de Sarkozy. Et il avait été condamné pour ça. À propos, vous connaissez cette phrase de Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Mais est-ce que vous connaissez la suite? Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. C'est dans le mariage de Figaro. Alors maintenant, si tu cherches à me vexer avec ta culture, eh ben je t'emmerde! Il faut bien dire que ça a un petit arrière-goût de crime de lèse-majesté, et ça n'a plus trop sa place dans une démocratie moderne. C'est pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France quelques années plus tard dans l'affaire du conseiller général. La Cour avait estimé que ça portait atteinte à la liberté d'expression. La France en a donc tiré les conséquences qui s'imposent et une loi de 2013 est venue supprimer l'infraction d'offense au chef de l'État. Aujourd'hui, le président de la République n'est plus protégé contre cette offense, mais simplement par l'article 31 de notre bonne vieille loi de 1881. Mais si vous savez, la loi sur la liberté de la presse dont je vous parle très régulièrement sur Vous avez le droit, ce texte protège les détenteurs de l'autorité publique contre l'injure et la diffamation, y compris le président de la République. Il s'agit du délit d'injure publique envers le président de la République par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. C'est puni d'une amende de 12 000 € au maximum, mais notez bien, c'est important aussi pour la suite, il n'y a pas de peine de séchoir prévue pour ça. C'est donc sur le fondement de ce texte que Valérie est poursuivie et qu'elle ne sera vraisemblablement pas condamnée. En effet, je vois 2 problèmes juridiques importants dans cette affaire qui empêchent sa condamnation. Il aurait fallu une plainte d'Emmanuel Macron lui-même et de toute façon, il n'était pas légal de mettre cette personne en garde à vue dans ce cas précis. Premièrement, il n'y a pas eu de plainte d'Emmanuel Macron. Je vous disais tout à l'heure que c'était le sous-préfet de Saint-Omer qui avait déposé plainte contre X pour déclencher cette affaire. Gros lèche-pompe. Seulement l'article 48 de la loi de 1880 est très clair. La poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée. Ce n'est pas Macron qui a porté plainte, mais le préfet. Donc cette poursuite est illégale. L'Élysée a d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas de dépôt de plainte de la part d'Emmanuel Macron. Bref, c'est plié. Il est impossible de poursuivre et de condamner. Deuxièmement, la garde à vue. Ici aussi, il y a un problème. Il est normal de pouvoir mettre en garde à vue quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction. Seulement, ça n'est possible que si l'infraction est passible d'une peine de séchoir. Et ce n'est pas le cas ici, puisque Valérie n'encourt au maximum qu'une amende de 12 000 €. Ah bah ça va alors. Cette garde à vue est donc illégale.
Et non seulement c'est illégal, mais en plus celles et ceux qui l'ont fait ont commis une infraction, et une infraction grave. Ça s'appelle un acte attentatoire à la liberté individuelle, et c'est punissable de 7 ans de séchoir et de 100 000 € d'amende. Vous le voyez, une fois encore, le droit est aussi là pour protéger nos libertés, et les personnes dépositaires de l'autorité publique ne peuvent évidemment pas faire n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Valérie sera présentée devant le tribunal correctionnel, puisque la procédure suit son cours, que le parquet ne peut plus l'interrompre. Mais elle ne sera pas condamnée. Il y a un petit gag après le générique, comme chaque semaine, et maintenant il faut que je vous parle des finances de la chaîne. En effet, le modèle économique de Vous avez le droit est simple, il repose largement sur vos dons. Ça représente environ la moitié des revenus de la chaîne. Seulement, la plateforme Utip, qui était l'une des 2 plateformes de financement participatif que j'utilisais, vient de fermer. Donc, ça va priver Vous avez le droit d'une partie de ses revenus. Je crois vous l'avoir déjà dit, j'ai travaillé environ 1500 heures sur la chaîne depuis sa création, je m'amuse énormément, mais en revanche, je ne me paie pas pour le moment. Je préfère investir dans la production des vidéos, dans l'achat de matériel, dans les déplacements, etc., etc. J'ai d'ailleurs quelques beaux projets en prévision, mais la diminution des revenus risque de les remettre en cause. C'est pourquoi j'encourage celles et ceux qui donnaient jusqu'à présent sur Utip de le faire maintenant sur Tipeee. J'envisage également d'ouvrir un compte sur une autre plateforme de financement participatif, je vous dirai ça le moment venu. Merci à la générosité de mes donatrices et de mes donateurs, leur nom est au générique et ci-dessous en commentaire. Cette vidéo n'existerait pas sans leur aide, et si elle vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de Vous avez le droit. Tu n'as rien dit aujourd'hui ? J'ai pas envie de retourner au pôle Nord.